Pas de clients, mais des gendarmes devant l'entrée du parc tir au vol. Les tyroliennes, elles, restent à l'arrêt. Hier, d'après un communiqué du procureur, 150 jeunes de 8 à 16 ans israéliens en vacances en Espagne se sont vus refuser l'accès aux installations malgré une réservation faite à l'avance par un tour opérateur espagnol. La réservation a été faite il y a plusieurs mois et en fait, quand ils se sont présentés dans ces parcs-là, l'accès leur a été refusé. Ils ne voulaient pas les laisser rentrer pour des problèmes de conviction personnelle. C'est-à-dire que je ne veux pas voir de juifs dans mon établissement, on va dire ce qui est. Ce sont des enfants. La mairie de cette commune d'une centaine d'habitants s'émeut de cette situation. Il est évident que nous condamnerions, le conseil municipal et moi-même, de façon très ferme, un tel acte, si les faits sont avérés. Nous avons reçu des messages vocaux et des mails ce matin assez menaçants, des gens qui ne font pas la part des choses et qui pensent que tout le village approuve un tel acte, je répète, s'il a été commis. Le gérant du parc a été placé en garde à vue pour discrimination fondée sur la religion, la race, les origines, la nationalité, dans le cadre de l'offre ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. Un délit qui peut faire l'objet d'une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le gérant, âgé de 52 ans, ne reconnaît pas les faits. Sur la page Facebook du parc... J'ai 51 ans, j'ai jamais manifesté. J'avais posé une journée, j'ai jamais manifesté, je travaille depuis 1991. Moi je suis le Mamadou, je suis le Nicolas, je suis la classe moyenne même. Vous faites quoi dans la vie, Guilain ? Moi je suis manager de rayon. Mon salaire net, j'ai pas peur de le dire, je suis à 1800 €, je travaille 40 heures par semaine. Voilà. J'ai le droit à rien du tout. Donc au départ c'était une manifestation populaire, apolitique. C'était ceux qui se lèvent tous les matins, qui travaillent comme des dingues et qui veulent payer un peu moins d'électricité, un peu moins de charges, qui veulent pas des aides mais qui veulent s'en sortir avec leur salaire. Au départ c'était comme ça. Ce matin j'allume la radio, parce que je travaille pas ce matin, je suis au repos, j'allume la radio, bim, je vois quoi, j'entends quoi, Sudrail qui commence à nous dire ouais, on va aller parler de la loi du plomb, on va faire ci, on va faire là, tout va être mélangé. Alors on va arriver pour manifester, tu vas voir, la LFI, Sudrail, la CGT, les drapeaux palestiniens, les LGBT, on va voir tout sauf ceux qui travaillent, qui font fonctionner la France et qui veulent s'en sortir mieux.